Bonjour les filles et bienvenue dans la création de mes swaps pour réaliser ces fonds, cette texture que l'on a réalisée à partir de papier blanc, d'encre et de tampons. J'espère que vous allez bien, bonjour à toutes, je suis Ludivine Leduc, les créations ludiques sur la toile et je vous anime des ateliers pour réaliser des cartes mais aussi des boîtes et plein de choses en papier autour des tampons d'encre et tout ce que j'aime apporter en créatif dans mes créations. Voilà, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous me voyez. Je vais vous faire un petit coucou en attendant. Si j'y arrive. Non, je peux pas. Ok. Alors, effectivement... Alors, moi, je ne vais pas pouvoir, apparemment, envoyer de messages. C'est pas grave. Je vais vous laisser vous envoyer des petits messages si ça vous convient. Pour que je puisse voir si je vous vois correctement. Je vais me mettre hop, sur l'ordi en même temps. Comme ça, je vais vous voir. Je suis bien en direct, au bon endroit. Parfait. Salut Isabelle, merci beaucoup d'être sur le live. Je vois ton commentaire, c'est parfait. Alors, ça, ce sont les swaps que j'ai échangés avec les copines pendant mon événement Stampin' Up, la convention Stampin' Up qui a eu lieu à Strasbourg cette année. Et on m'a posé la question de savoir comment, en fait, j'avais réalisé ces fonds qui sont faits à partir de papier blanc. Et effectivement, c'est vrai que c'est intéressant à voir. Alors, j'ai utilisé un peu de matériel pour ça. J'ai tout d'abord utilisé ces découpes ici qui m'ont servi pour faire la base, vous voyez, en forme de porte. Alors, ce lot qui s'appelle Fenêtre sur le ciel, qui sont des portes comme ça, j'en ai utilisé 2. D'accord. Ensuite, pour faire les petites clés, j'ai utilisé ce lot. Ici, qui sont des étiquettes à découper, ça s'appelle quoi? Des étiquettes à emporter. Alors moi, j'aime beaucoup parce qu'on a 3 jolies clés et de très très belles étiquettes. Donc ça, d'ailleurs, une étiquette que je me suis servie, hop là, que je vais ranger tout de suite, que je ne perde pas. Voilà. Ensuite, on a des tampons de texture avec des mots également, mais pour le moment, moi, j'ai utilisé vraiment que la texture pour celui-ci. J'ai utilisé ces tampons-là qui vont avec ces étiquettes parce que je voulais faire vraiment des choses un petit peu géométriques. Et ensuite, pour les messages, j'ai utilisé ce dernier lot de tampons qui s'appelle Fenêtre sur le ciel. On a des messages qui donnent de l'espoir et qui allaient parfaitement avec la création que je voulais faire à ce moment-là. Au niveau des couleurs, ici, j'ai utilisé, alors, que je me souvienne bien, carré moulu. J'ai utilisé ici le Copacabana. J'ai utilisé le noir. Et j'ai utilisé, le orange, c'est le tarte au potiron. Donc voilà, ça c'est les couleurs que j'ai utilisées pour cette création-là. Moi je me suis dit qu'on allait, pourquoi pas, changer les couleurs pour cette création. Et on va partir sur quelque chose de beaucoup plus doux. On va faire du joli rose, lagon lointain, brune dune et un petit couleur café à la place du noir. Vous verrez que sur ces fonds également, alors je ne les ai pas sortis, je vais sortir maintenant, j'ai utilisé également des pochoirs. Hop, les pochoirs qui sont là. Voilà, j'ai utilisé ces pochoirs qui sont des pochoirs intemporels et j'ai utilisé celui-ci, celui qui est en plaque numéro 1, le plus fin. Le plus fin, regardez, sinon on a de plus en plus épais au niveau du gris, des petites grilles, vous voyez. Voilà, donc moi j'ai utilisé le plus fin. C'est parti? Allez, go! C'est parti. Salut Rachel! On va d'abord découper les fonds et je vais vous faire voir comment on fait ces structures. Hop là! On a dû sortir du papier blanc. Donc on va prendre du papier blanc
et de suite découper les bases du marque-page. Alors moi j'ai décidé que c'était un marque-page parce que j'aime avoir en fait des messages que j'aime bien avec moi, près de moi. Et le marque-page, je trouve que c'est idéal. Ici, hop là, on prend les plaques. Et au niveau hop, de ces découpes ici, alors vous en avez vraiment des très très grandes. Je trouve que ce lot est vraiment très chouette pour ça. Hop là. Donc, j'ai utilisé la plus grande. D'accord. Et là, peut-être la troisième, quatrième. Quatrième. Donc, la plus grande et la quatrième. Est-ce qu'on peut faire les deux d'un coup? Découper assez grande. Ah ah, non? Comme ça et comme ça. Si, les deux d'un coup, ça marche. Une fois qu'on va avoir hop, découpé ceci, on va récupérer hop, nos deux fenêtres et on a nos bases qui sont prêtes. On range les découpes. Et on va tout de suite récupérer. Hop. Il vous faut une plaque ou en tout cas de l'encre. Donc vous allez voir, moi j'ai pas forcément utilisé de plaque aujourd'hui. Je vous fais voir vraiment comment j'ai fait en fait mes fonds là. Hop. Donc là on va prendre ces trois couleurs pour le moment. Et vous allez récupérer les petits films qu'il y a par-dessus les tampons. Alors, on va aller en chercher un. Un tampon neuf que j'ai parce que... Voilà, regardez. Sur ces tampons, quand ils sont neufs, vous avez un petit film, hop, transparent comme ça. Salut Laurence! Donc vous récupérez un petit film d'acétate, un petit film transparent, hop, que vous allez pouvoir utiliser. D'accord? Donc ça, on en a tous. Vous prenez donc vos encres. Vous utiliserez également, vous aurez besoin également d'eau, donc un petit spray d'eau. Alors, nous, hop là, moi j'ai des petits sprays ici. Voilà, comme ceci, des petits sprays là, remplis d'eau. Vous allez avoir besoin d'un petit chiffon. Salut Nanette. Donc là, on fait de la technique aujourd'hui. Donc, on prend le grand, je vous rappelle, et le but c'est d'avoir ceci comme finalité. Donc, on va prendre la première couleur, d'accord? Et on va venir mettre de l'encre sur notre film. Salut Nanette, salut Yannette. Hop, sur notre film d'acétate, d'accord? On va mettre de l'eau. On vient récupérer votre film et on vient sur votre fond déposer de la couleur jusqu'à ce que vous obteniez le résultat que vous avez envie. Alors, pas d'inquiétude, tout au début, quand on fait ce genre de technique, les premières fois, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et puis, on n'arrive pas forcément à voir le résultat final. Donc, pas de stress, ça fait ça pour tout le monde. On essaye une autre couleur. Donc, vous voyez là, j'ai mélangé plusieurs couleurs. Hein. Hop. On va faire la même chose avec celui-là. Voilà. Alors, je cache volontairement parce que si vous aspergez comme ça l'eau, eh bien, il va y avoir des petites gouttelettes qui vont arriver par-dessus. Ça peut être beau ou pas. Donc, on est prudent. Et là, on vient
tâcher tranquillement votre création. Donc pareil, un petit torchon et on vient essuyer tranquillement son acétate. Alors c'est important hein, de bien nettoyer pour pas mélanger l'encre sur vos tampons au fur et à mesure que vous les utilisez. Hein. Donc on a utilisé hop, le lagon lointain, le joli rose et on peut mettre également un petit peu de brune dune, tranquillou, tranquillou, pas trop. Hein. Hop. Et donc là, je vais faire quelques taches de brune dune, mais vraiment toutes petites. Voilà, j'en ai fini avec les taches. Pour le moment, je vais laisser cette création un petit peu tranquille et je vais m'attacher à celle-ci. D'accord? Celle-ci, c'est pour la laisser sécher un petit peu. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Peut-être que celle-ci est un petit peu plus marquée. Voilà, j'ai utilisé un tout petit peu d'encre ici, de rappel de la couleur principale. Donc là, on va utiliser le rose, je pense, pour faire un tout petit rappel. Non, je n'ai même pas pris de papier aquarelle. Là, j'ai pris du papier blanc simple classique. Je n'ai même pas pris le épais. Hein. J'ai pris le classique. Et ça fonctionne très bien. Alors, ça gondole un tout petit peu. Une fois qu'ils seront bien à plat et qu'ils seront secs, vous voyez, là, mes créations, elles sont nickel. Hein. Donc, voilà. Mettez pas trop d'eau. On vient juste tamponner légèrement très très vite. Et ça marche très bien. Donc, pas besoin de papier aquarelle. On vient prendre le pochoir, de l'encre joli rose et ma brosse. Alors, je suis en train de réaliser ma brosse, je l'ai prêtée hier, ce week-end en atelier. Ma brosse estompe rose. Est-ce qu'elle est revenue? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Ah ah, elle est peut-être partie par inadvertance chez ma cliente. Si tu me regardes, Annette, à mon avis, c'est toi qui as ma brosse. Alors. Ah oui, alors, bon, c'est pas grave. On va se débrouiller. Il nous faut deux brosses, une brosse blanche, une brosse rose plutôt, et une brosse marron. Hop, voilà. Donc, il va m'en falloir une en brune dune et une autre en joli rose. Alors, celles-ci, elles sont toutes propres, elles sortent de la machine. De mes petits bras, c'est moi qui les ai lavés. Donc ici, vous y allez tranquille, tranquille. On veut vraiment passer tranquillement, tranquillement. Tac. On y va tranquille, tranquille. Et je veux juste un tout petit peu, tout petit peu. Ouh, c'est déjà pas mal. C'est déjà même très, très bien. D'accord? Ensuite, sur celui-ci, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, donc là vous avez vu, j'ai fait en noir complètement. Là on va pas prendre du noir, on va prendre du brune dune. Et si c'est pas assez foncé, ah non, il me faut d'abord du rose d'abord. J'ai fait du rose d'abord et après j'ai fait le noir. Hop, on continue en rose. Allez, comme ça, on est dedans. On va continuer avec le rose. Tac. Hop. Pas au bon endroit, comme ça. Très bien. Donc, on en fait tranquillement, hop, et on va refaire la même chose avec le brune dune. Alors, le brune dune, comme je vous ai dit, soit ça fait assez foncé, soit ça ne l'est pas assez, et dans ce cas-là, on viendra refaire avec... N'oubliez pas de bien nettoyer votre pochoir entre chaque, hein, d'accord?
Et donc, ici, on va venir se remettre, en fait, on se repositionne dessus, hop, et on va refaire, coucou Virginie, hop, et on fait avec le brune dune. Alors, on dépasse sur le rose qu'on vient de faire. Volontairement, on dépasse sur le rose. On va venir bien en bas, hop, 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 là. Là, j'y vais tranquille. Je refonce un petit peu plus à gauche. J'adore. Et voilà. Pour le moment, on est bien. On est même très très bien. Hop. Allez, on nettoie tout ça. Parfait. Et on continue. Alors, ici, on va venir avec la couleur la plus foncée. Alors, cette fois-ci, moi, je vais me mettre en couleur café. Hop, je vais venir avec des tampons de texture. Alors, j'ai une branche comme ceci, j'ai une sorte de tapis, j'ai, ah oui, celle-ci là, c'est tresse de paille ou je sais pas quoi. Hop, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, cela ce sera pour tout à l'heure, donc il me faut un autre, hop, comme ceci. Et voilà. Donc, sur celui-ci, on va venir... Ah oui, si, il me manque aussi également mes petites textures, celles-ci, que j'ai utilisées aussi. Ils sont où? Ah, ils sont là. Ceux-là, là. Ils sont carrément canons, ceux-là aussi. Ça vient du lot... Alors, attendez que je vous dise ça. C'est d'un autre lot. Je l'ai enlevé du lot. Ça y est. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Ah! Je vous redirai. Je vous redirai ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme avec mes... Je vous remettrai tout le matériel que j'ai utilisé. Hop, ce sera plus pratique. Allez, c'est parti, on continue. Donc là, regardez, ça fait... C'est vraiment très, très chouette. Ça fait de la texture. Hop. Alors, ici, je ne l'avais pas mis entier, vous voyez. J'avais coupé en deux. Peut-être pas mal que je coupe aussi, non? Je le coupe vite fait. Je le coupe. Allez, je le coupe. Voilà. Hop. Et comme ça, c'est pareil. Là, on viendra et ça fera un petit rebord. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, donc, on a toujours ces tampons de texture. Alors, des tampons de texture, moi, je trouve que c'est toujours utile. Des tampons de taches, moi, j'appelle ça un peu, qui font des textures différentes. J'adore. Pas mal, hein? Alors, celle-ci, après devant, regardez, pareil, j'ai mis un peu cela, là. Hop, un peu celui-ci. Ils seront tous différents, hein? Pas de stress avec ça. Ça va bien.
Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, pour faire un rappel quand même de la couleur, j'ai mis un petit feuillage. Et là, on va le mettre en lagon lointain. C'est hyper discret. C'est vraiment au fond. C'est ça, hein, les textures comme ça. Hein. C'est toujours très, très, très discret. Allez, on lavera ça tout à l'heure. Ici, on a des petits tampons hop, de texture. Vous voyez, ceux-là là, qui font pas de texture, justement, de forme géométrique. Donc, ça fait des petites flèches. Hop, hop, hop. Pouf. Je n'ai même pas mis les trucs encore. Alors, celui-ci. Hop. On fait du rose après. Allez, du rose. J'adore. Et ensuite, pour les messages, ça en fait du tampon, hein. Pour les messages, on peut se remettre avec du couleur café, vous voyez. Et là, je suis venue chercher ces petits messages. Laisse tes rêves te guider. Donc, j'ai pris celui-ci. Laisse tes rêves te guider. Et une fenêtre vers l'avenir. Pas mal, hein? Ouais. J'aime bien. Celle-là, celle-là. Allez, 2 blocs encore. Hop, hop. Pouf. Alors, ici, parfois, on a besoin de restructurer le tampon. C'est possible. C'est vraiment possible avec ces tampons hop, transparents. On peut leur redonner une forme qu'on a envie. Si la forme que vous avez ne vous convient pas. L'avantage, c'est ça, c'est qu'on peut les restructurer comme on veut. Ah, c'est pas mal, hein? Et comme ça, moi, là, j'ai envie qu'ils reprennent le dos de ça. Vous voyez, ça va faire comme ça. Ici, ce sera plié là. Parfait. Et c'est parti. Donc, le premier va venir là. Donc là, j'ai mis du marron. Hein. Donc, vous voyez, on est en couleur café. Là, j'avais mis du noir. Là, j'ai mis un peu juste. Hein. Comment je vais faire après pour le plier, là? Peut-être je vais me laisser entier, celui-ci. Hein. On va faire autrement. On va faire autrement parce que là, sinon, ça va être compliqué. Allez, c'est pas grave. Là, normalement, j'ai oublié. Je me suis pas mis au bord. Normalement, là, je le garde entier, je le plie en deux. Et je le ferme comme ceci. Là, si je plie au bord, là, ça va être un peu petit, non? Ça va être un peu petit. C'est pas grave. On va s'adapter. Hop. Eh, vous voyez qu'on a presque fini, là? Alors, ici, on a utilisé les petites perforatrices. Donc, ça, c'est les nouvelles perforatrices que j'adore. Hop. Vous voyez comment elles sont faites, là? Donc, j'ai utilisé celle-ci. Donc, il y en a 3. Un petit rond. Ça et ça. C'est trop beau, hein? C'est super pratique, surtout. Hop. Et donc, paf. Une petite ouverture pour faire l'encoche pour mettre le ruban. Donc, ça, c'est fait. La clé. Ah ouais, j'ai sorti ça. On peut mettre ça, non? Du petit papier à paillettes incolore. Ouais. Allez, go. Alors, on va faire une clé avec ça.
Donc là, vous prenez un petit morceau de paillettes. Hop. Et on va prendre une clé. Donc dans les clés, on en a plusieurs. On peut même mettre un petit cadenas avec une clé. Ouais. On peut faire ça. Il y a une mini clé aussi. C'est trop mignon. Hop, hop, hop. On a reçu un des swaps d'une de mes filleules, Delphine, qui nous a fait une toute petite clé, la plus petite. Oui, c'est vraiment petit, c'est trop mignon. Les petites perforatrices, elles sont vraiment mignonnes. Et pour faire vraiment juste les petits trous là, c'est juste parfait. Hop, voilà. C'est topissime ça. Parfait. Regardez ça. Ouh, ça brille. J'aime ça, c'est girly, hein. Là, c'est girly à souhait. Eh, mais ça vient pas de ce lot-là. Hein. Je dis n'importe quoi, là. Ça vient du lot des étiquettes de Noël. Divine, fais pas n'importe quoi. Hop. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un tout petit morceau blanc. Hein. Hop, hop, hop. Pour le fermer ici. Donc ici, on avait... Hop. Alors, soit on prend un morceau blanc, soit on prend une chute d'ici. Ce sera peut-être même encore mieux. On va faire une petite chute comme ça, pliée en deux. Je ne sais pas si vous me voyez. Ah bah non, pas du tout. Hop. Pliée en deux. Pouf. Et comme ça, on va venir coller ça dessous. Voilà, comme ça on va garder le côté plié, mais voilà. Oui, elles sont vraiment super ces petites perfos, je te confirme. Vraiment, vraiment très pratique. Hop. Alors, de la colle, un plioir. Hop là. Et c'est parti. Hop, j'ai enlevé le support là parce que c'était tout plein de colle. Hop. Alors c'est parti. Ça, pour bien marquer le pli, pour que ça ne gêne pas. Là, on va coller ça là. Voilà, au bord. Et on va coller ça. Là. Salut Annabella. Hop, voilà, on fait ça. C'est parfait ça. On laisse quelque chose dessus pour bien laisser à plat. Et on vient chercher un ruban. Alors, en ruban, on peut prendre peut-être du blanc classique, un peu classique, là comme ça, pof, pof. Ça c'est bien. Sinon effectivement j'ai le ruban. Ah, peut-être c'est mieux parce qu'il a du rose dedans. Ouais. Allez, c'est mieux ça. Alors, du ruban comme ça. On a de la ficelle. Alors là, du coup, on va prendre le brune dune. Comme ça, ce sera vraiment tout raccord. Hop, hop, hop. Le ruban. La ficelle plutôt. Hop. Ici. Donc, ce qu'on fait. Voici comment j'ai
procéder. Hop. J'ai attaché ma clé, donc ici, là, à ma petite ficelle. Hop, hop. Et voilà. Ensuite, j'ai fait un nœud. Hop. J'ai fait un nœud. Ça me fait mes petites clés qui vont bien. Ensuite, je reprends. Alors attendez, on va se remettre dans un truc un peu propre. Hop, voilà. C'est bien quand c'est propre quand même. Hein. Ici, hop là, on vient mettre ça dedans, mais avant, on vient rentrer son ruban. Hop. À l'intérieur. Donc vous prenez votre ruban, vous mettez vos clés dedans d'abord et ensuite vous venez mettre votre ruban. Non, par derrière, pardon. Hop. Hop, parce que ça va revenir devant après. Et vous venez mettre les deux dans la boucle. On serre. Et voilà. Et c'est fait version girly. Donc vous l'avez version hop, noir, jaune terry moulu. Et puis je me demande si c'est quand même pas le saut du plongeoir. Je sais pas pourquoi j'ai un doute là. Le saut du plongeoir. Et là j'ai fait lagon lointain, joli rose et brune dune avec du couleur café. Voilà, voilà. Et voilà ce tuto assez technique pour réaliser les fonds. Alors je sais pas si vous êtes assez adepte des fonds comme ça. Moi je sais que j'aime bien faire de la patouille, me tacher les doigts. Je trouve ça assez agréable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous mets tout la liste du matériel sur ma boutique en ligne, donc sur ma page de Stampin' Up. Donc n'hésitez pas à me demander. Et puis mettez-moi tuto en commentaire. Je vous envoie les tutos par PDF. Donc normalement le tuto de la semaine dernière vous l'avez déjà dans vos boîtes mail. Si vous ne l'avez pas, c'est pas normal. Donc n'hésitez pas à me dire si vous ne l'avez pas reçu. Peut-être il est caché dans vos spams ou alors ça veut dire que je n'ai pas votre adresse mail. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une très très belle soirée. À jeudi pour un nouveau tuto créatif.